Vous vous souvenez de la période où dès qu'on rentrait de l'école, on n'hésitait pas une seconde pour allumer la télé et regarder le nouvel épisode de Mini Justicier. Ah, cette époque c'était Prime de la télévision. Donc, vu que je suis sympa, j'ai décidé de vous faire redécouvrir ces Prime en vous parlant de meilleurs dessins animés de notre enfance. En commençant par les dessins animés de super-héros. Je vous dis direct, on va pas parler de Spider-Man ici. Non, moi je vais être original. Ici, on va parler d'un dessin animé beaucoup trop sous-coté selon moi. Randy Cunningham et Ninja. Dans ces dessins animés, on suit Randy, un adolescent comme les autres, qui en fait est le ninja protecteur de sa ville, accompagné de son ami Howard et affronte des sorciers dans des folles aventures. En vrai, ce que j'aime avec ce dessin animé, c'est l'humour qui est juste parfait selon moi. Pour moi, c'est un très bon humour qui est assez décalé des autres de sa génération et aussi qui reste stable. Et c'est surtout le style d'animation. Non, soyons sérieux, le style d'animation de Randy Cunningham est ultra original pour son temps. Avant Spider-Verse, c'est lui qui avait le style d'animation genre bande dessinée. Donc oui, c'était la petite parenthèse de Randy Cunningham. C'était bien sûr pas aimé un dessin animé mon enfance, hein. Un dessin animé qui est bien mieux en termes de super-héros. Mais bon, c'est ma vidéo, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Maintenant, il est temps de parler avec des Chill Guys avec... Bref, le cahier d'Esther. Dans ce dessin animé, on suit Esther, une jeune fille qui vit avec sa famille, composée de son père, sa mère et de ses deux frères. Elle vit tranquillement, c'est une fille normale comme les autres. Et ce que j'aime avec ce dessin animé, quand je vous le dis, c'est une vibe parfaite. Ultra calme, normale, tranquille. Surtout que dès que tu as cet épisode, l'épisode t'intéresse rien qu'au titre. Chaque épisode a un titre normal et qui nous montre surtout l'âge d'Esther. Parce que dans la série, on la voit grandir, devenir mature et de moins en moins naïf. Au début, on la suit à 10 ans et à la fin, actuellement, on la suivi à ses 14 ans ou 15. Et c'est que j'aime avec cette série. Les personnages grandissent, on voit ses expériences, sa vie, tranquillement. On voit la façon dont elle voit son frère, ses amis et son imagination. Et le développement de son imagination est ultra bien fait. Tu vas voir sa période harceleuse, sa période fille normale, c'est ultra bien fait. C'est comme si tu voyais vraiment une petite fille grandir. Et c'est ce qu'on voit vu que c'est une histoire vraie, Esther. Et ça ajoute encore plus d'impact. Vu que c'est une histoire vraie, c'est encore plus facile de s'identifier au personnage. Et surtout le style d'animation. Noir et blanc comme ça, comme une bande dessinée, c'est juste bien fait. Chaque personnage est intéressant. Son frère est intéressant, sa mère est intéressante, son petit frère est intéressant. Et vu qu'on le voit tous du point de vue d'Esther, ça rend la chose encore mieux faite. Tu vas voir dans ces moments de gênance, dans ces moments d'imagination. Selon moi, ce dessin animé est juste le meilleur que j'ai vu, le plus calme et le plus normal. Mais bon, on a assez parlé d'Esther. Maintenant, allons voir le clown de service. Direct, Moignon, c'est le personnage le plus bête de toute fiction confondue. Vous voulez une preuve? La voici. Est-ce que tu veux un câlin? Oh bah ouais, moi je veux bien. Super. Numéro de carte bancaire? Ou alors l'arnaque! 4, 6, 6, 8... Merci, nous avons bien vidé votre compte. Vous êtes un vrai pigeon. Ou alors l'arnaque! Je suis même pas un pigeon, je suis un écureuil. Comment c'est trop nul, face de boue! Maintenant, trouvez-moi quelqu'un de plus bête que Moignon, s'il vous plaît. Vous avez pas trouvé? Eh ben c'est normal parce que ça n'existait pas. Je connais personne de plus con que lui. Le mec, à chaque épisode, il nous sort un nouveau cosplay et nous crie « J'ai pas de sœur !» comme un golemon. Pour qu'au final, on découvre qu'il y en a 7. Même si tout ce que je peux lui attribuer, c'est le fait qu'il aime les jeux vidéo. Ça se voit, c'est un génie. Pas de jeux vidéo, tu parles de Warzone, Fortnite et Minecraft, il s'y connaît. Mais David, il est con. Il est juste con. Bon, maintenant, on a assez parlé de Moignon. Parlons du plus grand psychopathe, raciste, pervers, qu'on va appeler Monsieur Chat. Oui. Le psychopathe que lui, tu meurs. Le mec, tous les épisodes, tout ce qu'il veut faire, c'est buter un canard pour se faire buter ensuite. Tout simplement. Alors qu'il y a le canard qui fait buter, il ne fout rien de ses journées. Tout ce qu'il veut, ce petit canard, c'est bouffer ses yaourts et être en paix. Tout simplement. Alors que... Mais lui, comme un golemon, se dit... Non. Comme un gros raciste. Il s'est dit que je vais pas le laisser tranquille. Il va chier sa race. Dans tous les épisodes, Coin a la tête explosée à la fin. C'est saoulant. Hein? Pente Coin. Aïe, ce personnage est plus chill de ce dessin animé. Tout ce qu'il veut faire, c'est manger ses yaourts tranquillement. Rien de bien grave. Mais le mec, on le force à chaque fois de faire des trucs juste insensés. Certes, il est cheaté, mais ne profitez pas de son cheat. Et bien sûr, la personne qui lui force, c'est Alias, la dictatrice la plus vénère que je connaisse, Lucas. Oui, j'ai pas cité son nom. Lucas.
À chaque épisode, elle nous sort un bonjour les amis pour te forcer à jouer avec elle. Juste ça. Et si tu refuses, elle te tabasse. Donc oui, maintenant on a parlé de tout personnage de Saga Caillou. Et vous attendez que j'avais parlé de personnages. Non, j'ai pas parlé de personnages secondaires. Tous les personnages secondaires sont assez random selon moi. Bon, on a séparé les dessins animés trop, il est temps de parler. Est-ce que je dois vous présenter Phineas et Ferb, aka le meilleur dessin animé de Disney XD. Vraiment, ceux qui ont grandi avec Phineas et Ferb savent ce que c'est de souffrir. Ouais, je vais dire souffrir pour une simple raison. Phineas et Ferb, ce sont les seuls gars, déjà leurs vacances durent éternellement et ils ne s'ennuient pas une seconde. Un jour, ils font des montagnes russes, des pirates, ils mangent mort, ils ont tout. Vraiment, c'est ceux dessins animés, je me dis, pourquoi je suis pas pote avec des personnes comme eux? Si intelligents, si sympa, j'aurais fait des dingueries avec eux. Fait que ce dessin animé soit le meilleur, c'est qu'il y a une chanson à chaque épisode. Dites-moi, un dessin animé où chaque épisode tu trouves une chanson digne des meilleurs films Disney. Chaque chanson est culte. Vraiment, celui qui me dit qu'il n'a pas écouté une chanson de Phineas et Ferb une fois dans sa vie, je te crois pas. Vraiment, je pourrais pas te croire. Maintenant, parlons des deux personnages principaux, Phineas et Ferb. On va commencer par Phineas, vu que c'est le personnage préféré de beaucoup de personnes, y compris moi. Déjà, son mystère numéro 1, pourquoi il a une tête triangulaire? Et mystère numéro 2, comment il fait pour s'habiller? Il y a un canal élastique, merde? Parce que, sérieusement, personne ne peut s'habiller avec ça. Déjà, il y a un petit coup, donc, des habits qui lui vont parfaitement avec son corps et sa tête juste affreuse. Il ne parle même pas du cou de sa sœur, hein, Candice. Elle a un cou juste immense, on dirait une girafe. Et encore Ferb, lui c'est les gars chill qu'on connaît. Un peu comme Coin, il est quand même chill. Il veut juste se draguer un peu. Et n'oublions pas, les parents, vos fils font des trucs ultra grands. Ils ont quand même fait des kermesses, des concerts, des rockstars. Vous n'avez jamais rien remarqué. Oh. Vraiment, Phineas et Ferb pour moi c'est les dessins animés les plus complets en termes d'histoire surtout. Bon ouais, y a pas d'histoire, c'est juste deux gars qui font des trucs. Et n'oublions pas Perry Ornithorynque, l'agent P, qui a eu cette idée de mettre un animal en tant qu'agent secret. Surtout un animal que personne ne connaît. L'ornithorynque, qui les connaissait avant Phineas et Ferb? Qui connaissait cet animal? Moi, Phineas et Ferb, quand je regardais Phineas et Ferb, je me disais trop, c'est un personnage fictif, il n'existait pas cet animal. Et finalement, je découvre qu'il existe. C'était ultra satisfaisant de découvrir qu'un animal comme ça existe dans la vraie vie. Mi-castor, mi-canard, je me disais juste, c'est parfait. Ils sont tous des agents P. J'ai fait cette vidéo pour vous rappeler à quel point les dessins animés d'avant étaient bien meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis, Johnny.